Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est pas vraiment un horaire, c'est pas un horaire habituel. Excusez-moi, ma fille joue à la Switch avec ma belle-sœur, donc elle est très excitée. C'est pas un horaire forcément très habituel, mais ce que je veux partager avec vous est quelque chose de vraiment important. Et cet après-midi, ma journée est pas mal chargée. Et je voulais vraiment partager ça avec vous aujourd'hui. Pour toutes celles qui sont déjà dans des business, qui vont faire des chiffres d'affaires, qui sont vraiment en train de grandir très vite, ce que je vais partager aujourd'hui est quelque chose de très important. Hello Hélène. Salut maman. Salut Laetitia. Donc, je veux partager quelque chose de vraiment très très important avec vous aujourd'hui parce que c'est ce qui va jouer sur l'évolution de votre chiffre d'affaires. C'est ce qui va jouer sur l'évolution de votre entreprise. Souvent, quand on démarre et surtout quand on est coach, on a l'impression d'être un bébé entrepreneur, un solopreneur, ok? Salut Aurore. Salut Laetitia, salut Emmanuel, salut Anne-Claire, salut Magali. Donc on a l'impression, salut Lydie, on a l'impression d'être une entreprise, une petite entreprise, d'accord, où tout repose sur nous, où du coup on est un peu responsable de tout. À la fois on contrôle, on est dans la gestion et en même temps on voudrait grandir, mais il faudrait lâcher sur certaines choses, etc. Et on se retrouve dans des situations où il y a beaucoup de pression qui monte. Salut ma belle Julie, salut Véro, salut Sonia, salut Elodie, salut Lionel. Donc, il y a une chose qui est vraiment importante et que je vous promets que quand vous basculez de ce côté-là, il y a quelque chose qui change dans l'expansion de votre business. C'est que le jour où vous vous voyez plus comme juste une solopreneuse, mais une vraie chef d'entreprise, d'accord? Une chef d'entreprise qui est déjà en train de s'aligner au niveau suivant. C'est-à-dire que vous devez avoir dans votre tête au moins l'évolution de votre entreprise. Je vous partage ça parce que notre entreprise en ce moment va très très vite. L'évolution est très grande et on est tout le temps en train de s'adapter, ce qui fait que là on est déjà en train d'embaucher quelqu'un qui va commencer peut-être dans un mois et demi, 2 mois, je ne sais pas, mais qui va être le niveau suivant du business dans le sens où elle va gérer des choses on sait que ça va arriver, mais moi ce que ça m'a appris, ce que ça m'a demandé, c'est vraiment de devenir cette femme qui lâche prise sur certaines choses. Avant, je gérais tout. Ok, je gérais ma communication, je gérais mes réseaux sociaux, je gérais mon comptable, je gérais mes placements, je gérais tout. Et là, ce que je suis forcée de faire pour faire grandir mon business, c'est vraiment de créer de la délégation sur plein de choses. Et peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ça c'est quelque chose auquel il faut vous préparer. C'est-à-dire que si vous voulez que votre entreprise grandisse, on ne peut pas grandir une entreprise sans grandir la structure de l'entreprise. Il faut que vous sachiez déjà que vous allez déléguer telle chose ou que vous allez passer à tel niveau pour telle chose ou que vous allez grandir, par exemple. Je sais que nous, là, on est en train de mettre en place des choses importantes par rapport au placement financier, vraiment s'entourer de fiscalistes, de juristes. J'ai mon avocate qui travaille pour moi aussi. Il y a tout un tas de choses qu'il faut créer. Je suis désolée parce que je crois que mon frère m'appelle, mais c'est pas grave. 2 minutes. On est obligé. Et vous êtes obligé aussi parce que, vous savez, je vous ai parlé avant-hier là, de ma journée de pleurs, je vous ai parlé de ma journée difficile, mais je crois qu'il y a quelque chose qui a expliqué tout ça. C'est que la semaine dernière, et c'est la deuxième partie de ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, la semaine dernière, ça a été une journée où on a eu rendez-vous avec l'architecte pour les travaux de la maison, j'ai discuté avec le comptable, on a eu des rendez-vous avec plein de choses différentes pour créer tout ça. Le problème, c'est que le temps que ça se mette en place, j'ai été vraiment beaucoup sollicitée. Puis moi, mon business, il fonctionne parce que j'ai beaucoup de temps pour m'aligner, pour gérer mes émotions. Et quand on grandit notre entreprise, quand notre entreprise grandit, on se retrouve à faire de plus en plus de choses. Mais si on n'a pas la structure pour supporter tout ça, si on n'a pas des gens à qui on peut confier des choses, ce qui se passe, c'est qu'on va tout bloquer. On va se retrouver déjà dans des émotions qui sont
très déstabilisantes, où on va avoir l'impression qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne sera jamais à la hauteur. Des fois qui n'ont rien à voir, on se rend même pas compte. Moi, j'ai pas pris conscience sur le moment que c'était lié à tout ce qu'il y avait à gérer à côté. Je croyais que c'était vraiment mes émotions, puis je vous l'ai dit dans le live, je savais pas pourquoi je me mettais à pleurer, j'étais comme, mais je sais pas ce qui se passe. Mais là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, c'est parce qu'il y a eu tellement de choses à gérer que moi, mon émotion, j'ai pas su la gérer à ce moment-là. J'ai été débordée par tout ce qu'il fallait faire et j'ai eu tellement de choses à faire que j'ai pas eu de temps pour gérer ces émotions-là. Donc, déjà, anticiper ce qui va se passer, c'est comme savoir que dès que ça va arriver, on va être capable. Vous êtes en train de passer les 10 000, vous savez que, je sais pas, à 15 000, il vous faut quelqu'un, par exemple, parce que ça représente à peu près une évolution que vous avez dans la tête et vous savez qu'à ce moment-là, il vous faut une assistante, qu'à ce moment-là, il vous faut quelqu'un pour répondre à vos mails, qu'à ce moment-là, il vous faut quelqu'un pour faire vos factures. Vous savez qu'à ce moment-là, il vous faut quelqu'un pour telle ou telle chose. Moi, je sais que là, vous savez, on a fait 120 000 euros de chiffre d'affaires en 8 jours. Puis là, je sais pas, on a dû faire peut-être 10 000 euros ou 15 000 euros juste les 5 derniers jours. Mais parce que ça bloque, parce que moi, là, je sens comme... je suis débordée. Et plus je vais gérer ça, plus je vais trouver des solutions pour faire en sorte de ne pas être débordée, plus je vais trouver des gens sur qui je peux m'appuyer, plus je vais déléguer. J'ai pensé parce que tout à l'heure, là, Bruno est en train d'appeler un conseiller en gestion de patrimoine qui est en train de nous... qui va nous aider par rapport à la gestion de notre patrimoine, du coup, pour aussi protéger notre famille. Et en fait, quand on parlait avec Bruno pour préparer ce rendez-vous, je me suis dit, d'habitude, ça, c'est moi qui aurais géré. Ça, c'était ma partie. Moi, j'étais banquière à la base. Donc, ça, c'était ma partie. Puis là, en fait, c'est Bruno qui gère. Et si je suis venue vous faire ce live spontané, là, c'est parce que ça, c'est tellement important. C'est tellement important de se rendre compte qu'il y a des fois... Si on veut tout gérer toute seule, si on veut rien lâcher parce qu'on a peur d'investir dans quelqu'un, on a peur de ne pas avoir l'argent pour le payer, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de pas que ça dure pas. En fait, on bloque les ventes. On bloque l'expansion de notre business parce qu'on pense qu'on doit tout prendre en charge. Mais votre niveau suivant, vous devez l'anticiper. Ok, dès que je suis à temps, moi je le sais. Dès que je suis à 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je sais qu'il va me falloir encore quelqu'un d'autre. C'est comme des caps que je me mets parce que la priorité, c'est toujours le temps que j'ai de disponible. Nous, quand on est coach, quand on est dans le bien-être, notre gestion des émotions, elle est capitale. Si on n'a pas de temps, si on est pris toute la journée. Vous savez, des fois, peut-être que même peu importe où vous en êtes dans votre chiffre d'affaires, mais peut-être qu'il y a des moments où vous êtes comme prise par vos émotions, vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à quoi que ce soit. Eh bien, c'est parce que vous avez tellement de temps de travail dans la journée que vous n'avez pas assez de temps pour gérer vos émotions. Et vous allez voir que si vous prenez la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire plus j'embauche, plus je délègue, plus j'ai de temps pour moi. Et non, je ne suis pas une feignasse. C'est juste que c'est comme ça que je crée mon expansion. Si vous négligez le temps que vous avez pour vous, si vous êtes tout le temps en train de travailler, vous ne pouvez pas être bien tout le temps. Si vous êtes tout le temps en train de travailler, vous ne pouvez pas être la chef d'entreprise. Vous êtes l'employé. Pardon, il faut une partie de Switch. Vous êtes l'employé. Si vous n'êtes pas celle qui a du temps pour penser, pour imaginer la suite, pour rêver au grand projet de l'entreprise, pour se projeter, pour gérer vos émotions, vous êtes l'employé de votre propre entreprise. Et ça ne fonctionne pas. On ne peut pas être à la fois le chef d'entreprise et l'employé. Notre job, c'est le chef d'entreprise. Nous, on doit être le leader, celui qui mène l'entreprise. Et pour ça, on doit avoir des gens autour. On doit déjà anticiper le moment où on va avoir besoin de gens. Et quand on est déjà dans des gros chiffres d'affaires, on doit avoir les gens autour pour nous soutenir. Et moi, je suis projecteur, donc je ressens cette pression-là encore plus grande. Mais c'est vraiment important peu importe où vous en êtes, de visualiser votre niveau suivant. Le niveau suivant, ça prendrait qui? Ça prendrait quoi? Ça prendrait d'avoir quelqu'un qui ferait quoi pour vous?
Oh, il est où ton résultat? Tu as créé quoi aujourd'hui? Ah, c'est tellement jugeant, c'est tellement dur avec toi. Oui, c'est ça, on se sent oppressé. Et quand on est oppressé, on peut pas. On ne peut pas être celle qui a la puissance. La femme qui est oppressée par son travail, c'est pas la femme puissante qui est à l'intérieur de nous. C'est la petite personne, c'est la petite humaine. La femme puissante qui crée son entreprise, qui grandit son business, qui crée un truc extraordinaire, qui change le monde, qui change la planète. C'est pas celle qui est prise sous toutes les charges là. C'est pas celle qui a pas de temps pour elle. Et tu sais, même quand on est générateur, alors je suis pas une experte en human design, je sais quelque chose, mais je suis pas une experte. Puis aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui sont vraiment spécialisés dans le human design et qui sont bien meilleurs que moi. Mais ce que je sais, c'est que le générateur, il a plus d'énergie. Mais il a quand même besoin de mettre cette énergie-là sur lui et pas toujours sur faire des choses. Donc ça, c'est vraiment important et je vous le partage vraiment en toute transparence parce que c'est déjà quelque chose que j'ai toujours fait. Moi, j'ai commencé, j'ai embauché Aurélie et en même temps que j'embauchais Aurélie, ah oui, encore plus important quand on est projecteur. Le projecteur, il devrait avoir quelqu'un qui fait tout autour de lui, puis lui, il doit juste être sur ses émotions, sur son temps pour lui, sur son intuition. Il devrait être que ça, le projecteur. Dans l'absolu, ok? On est dans la généralité, d'accord? C'est plus fin que ça, hein, le human design, mais bon, bref, c'est pour faire simple. Donc, je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Moi, quand j'ai démarré, j'avais déjà Aurélie. C'est-à-dire que je faisais 0 € de chiffre d'affaires, j'avais déjà Aurélie. Parce que les facturations, je ne sais pas faire, ça m'ennuie. J'avais déjà Aurélie. Alors au début, ça lui prenait très peu de temps. Ensuite, ça lui a pris plus de temps. Aujourd'hui, ça lui prend beaucoup de temps. Mais c'est tellement important de regarder là où vous en êtes, puis regarder là où vous voulez aller. Parce que ce que j'observe vraiment chez la plupart de mes clientes, c'est qu'elles sont en phase d'évolution. Elles grandissent, elles grandissent, elles grandissent. Et en fait, elles arrêtent leur évolution. Elles pensent qu'elles ne peuvent pas continuer à grandir aussi vite parce qu'elles n'anticipent pas assez le niveau suivant, parce qu'elles ne regardent pas assez ce dont elles ont besoin pour les soutenir pour le niveau suivant. Et ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et quand vous doutez, quand vous êtes dans une période un peu de « Oh mon Dieu, je ne vais jamais y arriver », regardez si par hasard vous n'avez pas eu une semaine où vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous. Parce que moi, vraiment, c'est ce que j'observe. À chaque fois que les semaines sont trop remplies, à chaque fois que les semaines sont trop chargées, que j'ai pas assez de temps pour moi, je suis comme « Ah, j'y arriverai jamais, je vais pas y arriver ». Oui, je fais comme vous. Franchement, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, qu'on soit à 2000 € de chiffre d'affaires ou à 120 000, c'est la même chose. On a des moments où on dit « Ah, mais je vais y arriver, pourquoi j'y arriverai pas ?» Il y a la petite fille à l'intérieur de nous qui a peur et qui est là comme « Ah, moi je voulais faire ça, puis je vais pas y arriver. » On est toutes pareilles en fait. Peu importe l'argent, c'est pas ça qui compte, c'est juste l'intérieur de l'humain qui est comme ça. Donc, regardez votre niveau suivant. Peu importe où vous en êtes, ça prendrait quoi? Ça prendrait qui? Et privilégiez toujours le temps que vous avez pour vous. Vous n'êtes pas des feignasses parce que vous ne travaillez pas toute la journée. Votre activité, votre boulot, la plus grande partie de votre travail, c'est la gestion de vos émotions, c'est la gestion de votre puissance. J'arrive, 2 minutes, je suis à vous, de suite, j'arrive. Mon frère s'en va, je vous fais de gros bisous, je voulais partager ça avec vous. Je vous aime très fort, je vous souhaite une belle journée. À très vite, bye.